typé sauvage. Mathieu Noël. Et pour l'heure, je me tourne vers notre invité d'honneur, François Baroin, président de l'Association des maires de France. Il a été un des plus jeunes députés, un des plus jeunes ministres. Résultat, il est toujours aussi jeune. En plus, il est beau et il a la voix de Barry White. Bref, François Baroin vous agace-t-il autant que moi? On a promené notre micro dans les villes et villages de France et... Ah oui, non, pardon, on me signale qu'on n'avait pas le budget pour aller dans les villes et villages de France et pour franchir le périph'. Donc c'est juste un micro-trottoir dans le 15e arrondissement en fait. François Baroin, c'est un homme politique, maire de Troyes, dont le papa était un grand politicien. C'est un ancien jeune homme de la politique. Ah oui, on connaît François Baroin. Eh ben c'est le président des LR. Ah non, c'est pas lui, merde, pardon. Non, c'est l'autre là, le gros brun. M'enregistrez pas là. Ah, il est beau gosse, hein. Il a une petite mèche, les cheveux dans le vent. Il est beau gosse, il a une jolie voix surtout. Il a une très belle femme aussi. C'est le chiracien par définition, qui devait être le successeur de notre chichi national, mais malheureusement, sa carrière n'a pas été celle qui aurait dû être. Il est de droite, avant Marine Le Pen, moins extrême. Ouais, les Républicains, voilà, c'est ça. Avant Le Pen, et après c'est Le Pen, et avant il y a Macron. Il est pas mal, hein. Alors, il est pas mal, ça l'analyse est juste. Sur le positionnement politique, juste avant Le Pen, vous aurez certainement envie d'affiner, probablement. Oui, c'est une conception un peu rapide. Rapide. Quant à cette femme qui dit que vous auriez dû être le successeur de notre chichi, ce sont ses mots, ça c'est pas faux, en tout cas pour ceux qui partagent votre vision politique. Pourquoi avoir abandonné la politique à l'échelle nationale, en tout cas en 2017? Parce qu'on va en reparler, peut-être que maintenant la donne a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que d'abord le métier a beaucoup changé, puis je vous l'avais dit, moi j'ai commencé quand même très très jeune, j'ai quitté Europe et 3 mois plus tard j'étais député. Ensuite il y a eu cette aventure avec Chirac, à qui je dois d'être entré en politique. Il n'y avait plus personne autour de lui, donc il me dit tu seras porte-parole. Il y avait un côté, c'est celui qui dit qui est. Donc, voilà, et puis 3 mois avant, il est battu. 3 mois plus tard, il est président. Je me retrouve au gouvernement. Je deviens maire de Troyes. Parce qu'il y avait un compagnon de la Libération qui était en fin de carrière, auquel il fallait succéder. Puis après, voilà, c'est une succession d'histoires. Mais j'avais envie surtout de voir d'autres gens. Enfin, moi, j'ai pas eu toujours que la politique, et j'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. J'ai adoré ce métier. J'ai quitté le micro d'Europe 1 en me retournant. C'est un métier de liberté. Je suis avocat, c'est un métier de liberté. Voilà, j'ai besoin de souffle de liberté. Et je suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points de retraite, que j'aurais raté ma vie si je suis pas président de la République. Vous voyez, je vivrais très bien, quoi. Oui, mais quand même, vous comptez vos points si vous êtes président aussi. Ça, c'est autre chose. Il faut voir l'évolution du pays. Mais il y en a beaucoup qui parlent. Pour moi, c'est une décision tellement personnelle et qui n'engage que celui qui la prend. Une décision qui fait son chemin dans votre esprit, quand même, on le comprend. Vous publiez donc Une histoire sentimentale. Vous dédiez ce livre à Jacques Chirac, dont on parlait, décédé le 26 septembre dernier. On le sait, il y a entre vous une filiation. On dit que vous étiez son filleul politique. Il vous a soutenu, il vous a éclairé dans votre engagement politique. Moi, j'ai une question à vous poser qui est peut-être un peu bête, mais est-ce que si, par exemple, c'était François Mitterrand qui vous avait pris sous son aile, vous auriez pu être un homme de gauche? Quelle est la part de psychologie, d'affectif dans votre choix politique? C'est ça que je veux dire. C'est pas du tout une question bête, c'est une question pertinente, parce que on vient pas de nulle part. Il y a un environnement familial. Moi, je suis issu d'une famille qui est plutôt de gauche. Mon grand-père était militant socialiste. J'ai toutes les cartes de la SFIO et du PS, donc le père de mon père, Baroin. Et dont le nom est originaire de la Nièvre, dans le Morvan, qui a pour particularité d'avoir eu comme conseiller général du village natal de ma famille Baroin, François Mitterrand. Donc je suis cousin, c'est sur la place publique, avec Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, puisque pareil, c'est la même souche. Alors on n'arrive pas à savoir, enfin si, on arrive à savoir, mais on se chamaille un peu pour savoir si c'est un homme qui a partagé 2 femmes ou si c'est une femme qui a partagé 2. Voilà. Donc, et dans quel ordre voilà. Mais ça, en tout cas, il y a une lignée. Et donc cet environnement-là, mon père était grand maître du Grand Orient, il travaillait dans le secteur de l'économie sociale, mais c'était d'abord et avant tout un gaulliste. C'est-à-dire qu'il a été fasciné par le général de Gaulle, par cet esprit de liberté, par cet esprit de résistance. Donc c'est cette génération-là. Il était à Sciences Po avec mon père, et mes relations avec Chirac sont d'abord personnelles avant d'être politiques. Mais pour répondre en conclusion à votre question, je suis pas sûr, compte tenu de l'exercice du pouvoir par la gauche sous François Mitterrand, pour lequel j'ai beaucoup de respect, je le cite d'ailleurs dans le livre, et l'usage de ces belles et grandes valeurs qui en ont été faites, que je me serais engagé sous cette forme-là. Et enfin, Jacques Chirac avait ce tel humanisme, et cette telle vision, et cette telle ouverture d'esprit, et cette telle filiation gaulliste que j'ai été très à l'aise très vite avec lui. François Baroin, est-ce que Jacques Chirac, dont on parlait, vous l'avez vu jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Vous aviez des liens avec lui? Oui, bien sûr. Sa maladie était sur la place publique, d'une certaine manière, et depuis de nombreuses années, ça n'était plus la même lumière dans le regard, mais c'était la même intensité de le revoir. Sans nous dire si vous vous présenterez
en 2022 à la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un sujet, le fait de vous présenter un jour à une présidentielle, dont vous avez discuté avec Jacques Chirac, qui était votre mentor en politique? Non, je vous répondrai pas. Vous ne me répondez pas par pudeur, par... Déjà, oui, puis je vous répondrai pas du tout. Voilà. Pas Je vous ai déjà répondu à plein de trucs. Il ne répondra pas. Une histoire sentimentale est disponible chez Albin Michel. François Barouin est notre invité jusqu'à 18h.